Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, j'ai un épisode spécial pour vous. Je vais mettre un peu plus mon chapeau de pharmacienne versus celle d'animatrice, mais quand même, j'ai deux résidents en médecine là, qui font leur résidence en pédiatrie ici à Sainte-Justine. Puis avec eux, exclut la personne qui parle, allons déguster là, des médicaments que vous, en fait, vous prescrivez au quotidien, que vous voyez souvent. Puis je pense que c'est important au final que vous sachiez qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que vous prescrivez. J'en ai presque une dizaine, là, donc on va pouvoir wow. s'amuser à travers ça. Il y a des Excellent. antibiotiques, puis il y a d'autres types là, de médicaments. Oh là là. Fait que ça va être un peu à la style vin fromage. Vous allez avoir des cuillères. J'ai plein de médicaments. Vous allez mettre une petite goutte dessus, puis à OK. go, vous allez pouvoir goûter en même temps. Fait qu'on va pouvoir voir vos expressions faciales. Donc, c'est vraiment un épisode que je vous encourage en fait à aller écouter sur YouTube ou sur Facebook pour voir les beaux visages de Samuel et Marie-Frédéric. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des allergies à des Non. médicaments? Non, pas que je sache, Ok. on va l'apprendre là sinon. C'est ça, à la dure. Bon, c'est code bleu ici au studio. Parfait. Donc, sans plus attendre, je vais commencer là, avec le premier. Premier service de notre table d'hôte. Donc, c'est un antibiotique qui est vraiment prescrit énormément chez notre patientèle. Ça couvre super bien là, les streptocoques groupe A, B, C, G. En fait, c'est l'agent préconisé pour le streptocoque pneumoniae, donc le pneumocoque. Ça couvre notre entérocoque fécalis, les anaérobes dû au diaphragme, mais ça couvre pas le Staph aureus. Avez-vous une idée un peu c'est quoi? Je pense Avec que oui. tous ces La- indices. L'amoxicilline. Oui, amoxicilline. Donc, voilà, je vais vous le faire goûter. Ça, c'est un Ok. antibiotique qu'on prescrit tous les jours, là, Oui, quasi. Là. exactement. Vous allez pouvoir utiliser totalement la même cuillère si ça vous va. Là, je vais Mais il essayer doit de être voir. bon, celui-là, franchement. Parce Tu que vas voir. au nombre de patients qui en Quand prennent, même, ça j'espère, parce doit que être bon. cheers. OK. Il est comme blanc laiteux un peu, Ouais, là. exactement. Ça va. Ça goûte les petits Ça goûte. fruits, ça goûte Ouais, les c'est un peu fruits des parfumé, champs. c'est meilleur qu'à mes souvenirs. Quand Ouais. j'étais jeune, c'était à la banane. Fait Il que, existe encore celui à la banane. Ok. Ouais. Donc, il y a Ouais. plusieurs Mm. goûts. Ça me fait penser, cet antibiotique-là, souvent on dit on va donner la haute dose. Mhm. Savez-vous pourquoi on Ouais. parle d'une haute Ouais. dose versus une dose régulière? pour venir couvrir notre pneumocoque, là, Mhm. pour être sûr de... Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, cette bactérie-là, un de ses mécanismes de résistance, c'est pas, par exemple, faire des enzymes. Elle mute ses protéines de liaison à la pénicilline. Donc, dans ce contexte-là, pour surpasser ces mécanismes de résistance-là, on donne une haute dose, puis on est capable là, de rester efficace contre le pneumocoque. C'est pour ça que Euh, c'est un antibiotique qui est super important là, dans la population. Puis il y a un gros fléau là, actuel là, d'allergies, en tout cas des enfants qui sont comme ben oui. étiquetés allergiques à l'amoxicilline quand c'est pas vrai. Puis c'est un super bon antibiotique qui est super efficace, comme tu le dis, à dose Ben ajustée oui. à la hausse pour le On les pneumocoque. utilise tellement chez nos enfants Ouais. en otite, en pneumonie, etc. Mais ça arrive, il n'y a pas une journée à l'urgence qu'il n'y a pas un parent qui nous dise que son Mhm. enfant est allergique parce qu'il a fait un rash Ouais. des années avant Ben, l'antibiotique. veux-tu Fait que je qu'on en pense que parle ça, un on petit peu? pourrait, On peut ouais. prendre le temps Mm, mm. d'en parler. Des allergies, il y a beaucoup de gens qui sont étiquetés Mhm. parfois à tort à la pénicilline. Veux-tu nous en parler un peu, Sam? Ben, en fait, dans le sens, il y a beaucoup de parents, en fait, par bonne intention, là, qui vont associer, exemple, un rash qui peut se développer quelques jours après le début de la prise de l'antibiotique à peut-être une réaction secondaire aux médicaments. Euh, je veux dire, c'est important de consulter quand il y a ce genre de manifestation-là, mais dans la plupart du temps, c'est pas l'antibiotique nécessairement qui fait ça. C'est peut-être un virus ou autre chose. Mais c'est important, en fait, nous, comme soignants, quand on vient à prescrire un antibiotique, puis une famille nous dit qu'ils ont une allergie, de creuser un peu plus, puis de dire quels étaient vraiment les symptômes à ce moment-là. Mhm. Puis si ça s'apparente peut-être à autre chose, pas nécessairement une réaction allergique de type 1, là, IgE médiée comme une Mhm. anaphylaxie, mais on peut se permettre, dans la salle d'urgence, dans notre bureau, de faire un challenge, Mhm. justement Ouais. pour voir si l'enfant est vraiment allergique, parce que dans la grande majorité du temps, je pense plus que 90% des allergies, c'est pas des allergies en Oui, fait. puis souvent même ça se résorbe dans le Hmm. temps, là.
Tu sais, si il y a un enfant qui avait fait une réaction, mais peut-être plus vieux, il sera pas allergique en plus. Ouais. Puis c'est quoi les conséquences là, des allergies à la pénicilline qui sont mal étiquetées? Mhm. Mais c'est de donner des antibiotiques qui sont Mm. pas appropriés. Mhm. Comme, Des antibiotiques à plus large spectre qu'on ouais, donnerait pas Mhm. habituellement, fait qu'on pourrait augmenter à long terme les résistances aux antibiotiques, des choses comme ça. Puis notre pénicilline, ben, est très efficace, comme on parlait, pour le Mhm. pneumocoque et tout, fait qu'on se prive d'un excellent antibiotique pour en donner un autre. C'est ça. Il peut avoir toutes ces conséquences-là pour des raches, comme Samuel qui disait, qui des fois, oui, je veux dire, les otites sont majoritairement virales, comme on sait, mais Mhm. souvent on les traite quand même. Fait qu'il pourrait avoir un rash viral après qu'on va confondre avec une allergie, fait qu'on se passe de cet antibiotique-là pour Mm. un rash finalement qu'on sait pas tout à Exact, ça fait. augmente le risque de résistance. Mm. Puis tu sais, c'est ça, le clavulin, mais là, tu sais, t'en as parlé, là, mais tu sais, ça va quand même le couvrir, mais c'est quand même pas le Le meilleur. meilleur, ouais. Puis, comme tu dis, on est tellement élargi que là, on augmente notre risque d'effet secondaire. c'est ça. Fait que vous, c'est quoi vous faites justement à l'urgence? Vous avez le parent, il décrit que, bon, il y a un enfant de, je sais pas, là, 6 ans, qui là, il est étiqueté allergique à la Ouais, pénicilline. Déjà, il y a pas de détails. Fait que là, vous questionnez un peu pour en c'est ça. avoir. Je dirais que le cas de Ouais. figure le plus fréquent, c'est mon enfant, il y a 2 ans, a pris le même antibiotique. 4 jours, 5 jours après le début de la prise, a commencé à avoir une éruption qui s'apparente un peu à une urticaire, tu sais. Donc des plaques un peu rouges ou des petites macules, un rash en fait qui pourrait s'apparenter à un rash viral. Donc là, l'antibiotique est soit arrêté, le médecin permute pour un autre. Il y a peut-être une référence en allergie qui s'est perdue dans la nature, dans notre système de santé. Puis là, ben, l'enfant est étiqueté allergique à l'amoxicilline. Fait que c'est de voir c'est quoi les symptômes. Si on a un patient qui nous décrit à la 2e fois qu'il a commencé à prendre de l'amoxicilline, on a un angioédème, une difficulté respiratoire, il a dû venir à l'urgence avoir une épipène, là, on est d'accord que le Ça, c'est risque clair. est plus élevé, mais ça, c'est une très Mm. petite fraction de mes patients qu'on voit. Mhm. À ce moment-là, quand l'histoire est un petit peu à faible risque, ben, on peut se permettre de faire un challenge à l'antibiotique. Donc, on donne vraiment le 10e de la dose, fait que Mhm. 10% d'une dose, puis on observe l'enfant pendant 30 minutes pour voir s'il y a quoi que ce soit qui se développe. Puis s'il n'y a rien, on donne une dose complète ou proche d'une dose complète, puis on l'observe 1 heure après. Puis s'il ne se passe rien, que les signes vitaux sont beaux, que l'enfant se sent bien, qu'il n'y a pas de rage, qu'il n'y a pas de Mhm. symptômes d'anaphylaxie au niveau respiratoire, digestif ou autre, ben, on peut y aller de l'avant puis enlever complètement cette étiquette-là Mhm. d'allergie. Fait que c'est ça, le faire sous supervision médicale. Donc, un hôpital comme ici, c'est un super bon endroit justement pour faire ce challenge-là. Donc, je trouve ça bien, là, justement, que tu l'as mentionné, c'est vraiment on fait ce challenge-là pour les patients qui ont une réaction plus légère, que, tu sais, probablement, il y a hors de tout doute pas eu une anaphylaxie, puis il y a ça, des petits symptômes légers. Puis il y a même aussi dans le temps, tu sais, si c'est une histoire floue, Mhm. tu sais, qui se rappelle pas trop c'était quoi la réaction, Ouais, c'est aussi rassurant. Puis de savoir aussi est-ce qu'il y a des antécédents familiaux d'allergie à la pénicilline, mais que exact. l'enfant, est-ce Mhm. qu'il y en a Ouais, jamais ouais. eu ou pas. Après, il y a d'autres réactions Mm. qui peuvent exister, là, pas juste Ouais. IgE médié de type 1, mais il y a d'autres réactions comme du serum sickness ou d'autres types de réactions. À ce moment-là, je pense que si on suspecte ce spectre-là, là, il faut vraiment le référer avec en Mhm. allergologie parce qu'il y a des challenges plus prolongés, Exact. différents qui existent. Mm. Mais pour ce cas de figure-là précis, nous, comme pédiatres ou comme médecins de première ligne, c'est vraiment important de faire de la sensibilisation là-dessus. Ouais. Donc, si un peu, là, je reprends les messages clés là, sur l'amoxicilline. Donc, l'amox, c'est vraiment notre meilleur agent contre le pneumocoque. Vraiment, l'amox haute dose. Si on passe au clavulin, c'est vraiment juste pour élargir notre spectre. Côté allergie, pénicilline, toujours bien questionné et documenté parce que, tu sais, si on a juste pénicilline, pas de documentation, ben, c'est quand même moins utile pour Mhm. un peu déjà préévaluer là, le niveau de risque. Donc, bien questionner l'histoire. Puis, le cas échéant, si on est dans un milieu, justement, avec surveillance médicale possible, procéder au test de provocation orale si l'enfant est à faible risque. Et sinon, garder en tête toujours aussi le rash viral qui est possible, que vous êtes, vous, comme médecin, vous êtes capable un peu de différencier là, Mhm. versus le reste. Parfait. Ça fait le tour pour moi. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la MOPS? Non, c'était Non, c'est parfait. 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 Donc, on va continuer. On en a tellement parlé. Donc, l'amoxicilline clavulanate. Donc, le clavulanate, c'est un inhibiteur des bêta-lactamases. Donc, c'est vraiment des enzymes qui sont produites par les bactéries. Puis, cette enzyme-là va venir vraiment briser le cycle, le noyau bêta-lactame. Fait que, tu sais, comme en Mhm. chimie organique, je sais pas si vous vous rappelez de vos C'est un cours, peu, là. ouais, mais C'est ouais, le ouais, petit ça cycle en du fait. centre. Ouais. Dès qu'il est ouvert, ben, en fait, ça inactive complètement la molécule.
Le spectre d'activité, un peu comme l'amoxicilline, on restaure quand même une certaine activité sur le Staph aureus Mhm. sensible à la méticilline. D'autres synonymes, on peut dire à l'oxacilline. En fait, on restaure une très, très bonne activité contre les pathogènes des voies respiratoires, comme les souches résistantes là, des Haemophilus influenzae ou de Moraxella catarrhalis. Mhm. Après ça, on couvre encore nos anaérobes au diaphragme. Puis enfin, on a même une meilleure activité contre la bactérie Bacteroides fragilis, tu sais, qui est dans notre flore intestinale. Elle est là tout le temps, mais en même temps, si on a un bris ou un trauma, quoi que ce soit, ça peut quand même Ouais. devenir pathogénique. Je vais Mhm. vous servir On élargit le votre... spectre, mais on perd dans le goût, je pense, hein, un peu, hein, pour le Mais tu vas clavulin. On va voir, voir. tu vas voir. On va Fait que voir. si c'est plutôt blanc opaque, Ouais, La moins texture, on le... peut plus déjà, opaque. c'est Tu sais, ça, l'autre était la... plus translucide. Ouais, Mais lui, tu il sais, a ça l'air varie déjà vraiment fini. hein, Ah, je suis, selon les compagnies. je suis étonné. C'est Gumballoon, ça. C'est Gumballoon. Ça goûte un peu le popsicle. Ouais. Popsicle? Je suis quand même satisfaite. Je T'es pensais pas. satisfaite de C'est ton... vraiment difficile. Puis, Ouais, ouais, Ça, parfait. c'est bon, ça. Mm. Super. Assez comparable à l'amoxicilline. ouais, Ouais. je suis Est-ce qu'il y a un d'accord. arrière-goût ou pas vraiment? Non, c'est ça. Ouais. J'ai pas l'arrière-goût. C'est pas quelque chose, mettons, que j'aurais peur de. Comme, ben, en fait, Mhm. tout enfant peut aimer, ne pas aimer Oui, quelque c'est ça, chose. Je ils veux ont dire, leur fait goût qu'à la fin, c'est leur personnel. propre goût, mais c'est quelque chose que genre, je donnerais pas comme un avis aux parents de faire attention avec Ouais, le goût ouais, avant, dans le ouais, sens tout à que. fait. Ouais. Puis ça, tu sais, la formulation liquide, là, il y a plein de ratios, là. Je sais pas si vous faites appeler des fois Oh là, là là, Ouais. oui. par des Ouais. pharmaciens ou que ce soit ou des parents qui comprennent pas les ratios. Donc, juste parenthèse, là, en fait, c'est tout le temps en part d'amoxicilline versus en part de clavulanate. De un, on prescrit tout le temps en composante d'amoxicilline, l'amoxicilline clavulanate. Et de deux, si c'est écrit, par exemple, ratio 7:1, c'est qu'il y a 7 parts d'amoxicilline pour une part de clavulanate. On n'a pas Mm. besoin de beaucoup de clavulanate là, pour venir inhiber Mm. nos bêta-lactamases. Fait que là, selon les pays, il y a du 4:1, 7:1, je sais pas si 10:1, 14:1, etc. Mais ici, quand j'ai regardé dans notre base de données là, au Canada, c'était vraiment plus du 4:1 et du 7:1 que je voyais dans le liquide. Et majoritairement, on utilise le plus haut ratio possible, donc 7:1 pour limiter les effets secondaires. Mhm. Donc la diarrhée notamment est associée au Parce qu'il y a moins de clavulanate. clavulanate quand il y a Exactement, 7 parce que pour tu sais, 1. on veut Mais c'est pas moins notamment... efficace, c'est autant C'est autant ouais. efficace d'avoir 4 pour 1 versus Oui, c'est 7 pour 1. c'est vraiment plus le profil d'innocuité là, qui Ok, varie. je comprends, je Ouais, fait comprends. que c'est vraiment pour ça. Fait que tu sais, il faut quand même garder en tête que, tu sais, pour un enfant, tu sais, 875 ou 1000 mg là, par dose, là, tu sais, si on convertit ça en liquide, Dès que c'est t'as un plus 2, grand, 3 c'est fois pas par long jour. que. Fait que, tu sais, on a quand même notre comprimé qui est costaud, malheureusement, mais ça s'écrase vu qu'au final, on fait une préparation magistrale. Dans certains cas, là, si tous les produits commerciaux là, sont en rupture de stock. Mhm. Donc, bref, il y a tout le temps ça à garder en tête aussi, la quantité de volume versus est-ce que j'arrondis vers un comprimé, une fraction de Mhm. comprimé, tu sais, des un quart, une demi, pour essayer de limiter ça. Mhm. Mais c'est souvent la préférence aussi du parent rendu là et de l'enfant, là. Comment on le sait. Je poursuis. On Ouais. va Parfait. sauter. On reste dans les bêta-lactames, mais là, on change de classe. On n'est plus dans les pénicillines. On va aller dans les céphalosporines. Ok. Je vais vous faire goûter une céphalosporine de première génération. Mhm. Et donc, un très bon choix dans les infections de Mhm. la peau, des tissus mous, ostéo-articulaires. Donc, c'est la céphalexine, où on a une très bonne activité contre le Staph aureus sensible à l'oxacilline. On garde aussi notre couverture anaérobie au diaphragme. Et voilà. Les gens voient qu'il est super beau. Lui, Ouais. il est très, Donc, un très, beau très, très rose. rose. On peut l'analyser Mm. un peu, là. Mais il est très La liquide, je robe. pensais que c'était que la La robe, robe, très comme belle le vin, là. robe. Les reflets. Ouais. C'est vraiment bon, ça. T'aimes pas? Moi, je trouve que c'est très intense. Ça goûte le bonbon. Il y a un petit arrière-goût, par Ouais. contre. Ça goûte les bonbons à la cerise. Mais Pourrait, peut-être que ouais. je suis dans le Ah champ, ouais? là, mais moi, c'est le feeling que Moi, ça me me faisait donne. penser à ça aussi. Ouais. Toi, en arrière-goût de quoi, Sam? Arrière-goût, non, mais c'est juste, c'est comme piquant, pas piquant, mais c'est Piquant! comme J'ai surette, pas eu le même. c'est sûr. Oui, ça Ah, goûte ouais. le... Mais c'est ça, je trouve que ça goûte le Comme le bonbon. petit bonbon avec Ouais. comme un Skittles, Mhm. surette, Ouais. sûr. Ah, Non? ok. Mais il est très apprécié généralement. Ouais. Ouais, lui, ça va Ouais. Très bien. bien. Ouais. Moi, j'aime bien. Donc, Moi, j'aime bien. donc, je vais changer de classe maintenant. Toujours des antibiotiques. Encore des antibiotiques. OK. Ouais. Vous en avez au moins 7, je pense. OK. Bon, 3, on est Fait que là, presque on est à la rendu au moitié. Un quatrième. bon microbiote. Ouais, c'est ça. Un beau microbiote. Oui, hein? Nos bactéries vont pas être contentes. Donc, je pense à un macrolide qui a été très, très prescrit l'été dernier, en automne 2024 également. C'est utilisé en infection des voies respiratoires
supérieure et inférieure. Ça me fait penser notamment à la pneumonie atypique, comme les pneumonies à mycoplasma pneumonie, Legionella pneumophilia. Mhm. Je pratique beaucoup mon latin C'est aujourd'hui. ça. Moi aussi. C'est un peu moins utile là, pour les streptocoques, quoique, tu sais, je pense qu'on avait quand même une couverture, mais là, il y a de plus en plus de résistance qui est Exact. documentée là, Mm. contre les macrolides. Pas un super choix. Il y a aussi une activité là, contre la cocobacille gram-négatif Bordetella pertussis. Il y a la coqueluche. Exactement, la coqueluche, qu'on a quand même vu dans Ouais. l'éclosion récemment. Puis on le voit aussi en combinaison là, avec l'amoxicilline puis un inhibiteur des pompes à protons là, pour le H. pylori, par exemple. Mhm. Si les sensibilités sont connues, parce qu'il y Oui. a quand même la résistance, encore une fois, à notre Mhm. clarithromycine. Donc, je vais vous faire goûter. Je suis curieuse, c'est vrai qu'on l'a beaucoup prescrit Ouf. cette année. Ouais. Ah, déjà la Ouais, texture, c'est un peu ouais, hein. plus Lui, épais, c'est blanc opaque. Il fait un peu plus crémeux. il me tente pas, lui. Ouais. Puis, hein, il est cray, hein, Il fait là, lait ok. 3,25. Ah, J'ai au mais qui est crème resté un peu longtemps. crème Ah, ça, 35%. c'est vraiment dégueulasse. Vraiment. Tu trouves? Oui. Pourquoi? Je sais pas. On dirait que je viens de manger de la craie dans de l'eau. Ah ouais? Ouais, Tu sens une texture? Oui, Mais sablonneux. c'est que Sablonneux. moi, c'est le. Oui, il y a la petite texture sablonneuse, mais c'est le goût de la menthe. Puis j'ai l'impression que c'est C'est pas la menthe. nécessairement. C'est la menthe. Mm. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça goûte la menthe. Mais oui, Corrige-moi si. mais je sais Ouais. qu'il y avait une compagnie qui faisait ça, mais c'est quand même curieux, hein, parce que les enfants, ils ont pas Non, je pense cette pas que les enfants appréciation-là de la aiment menthe. la là. menthe, là. Non, Ouais, c'est ils ça. Ben, aiment plus c'est. les trucs Ouais. sucrés. On sert à Sainte-Justine le claritro, c'est de la menthe. C'est un aveu, mais oui. Ils ont choisi pas, hein, c'est les Mais non, c'est fournisseurs. pas Ça peut ça. pas être genre Ouais. un goût sucré ou... Ouais, mais ça serait le fun, mais oui. Dans quoi on peut mélanger C'est ça tout pour le ça, faire, Ouais, c'est pour le ça faire que prendre? c'est ça que t'as prescrit tout Oui, l'automne. c'est C'est ça. ça, je voulais C'est juste que je donne mes prescris petits encore, regrets, hein. là. tu- Ouais, je me sens quand même mal. Ouais, avec tous mais les enfants. effectivement, tu sais, quand on a de la misère, on peut donner tous tu sais, les condiments du déjeuner, là, les confitures, les Ouais. beurres de noix. Nutella. Exactement. Tu sais, des trucs Mm. chocolatés, tu sais, qui goûtent fort. On peut le Mhm. donner avant, pendant, après. Tu sais, si on le mélange avec un petit peu, là, une petite quantité, il faut s'assurer que l'enfant prenne la quantité au complet. Donc, pas faire un bol là, Ouais, tu sais, de confiture, quoi Ouais. que ce soit, parce que sinon, ça sera pas pris au complet. ouais. Sinon, tu sais, on peut toujours geler la bouche avec un popsicle, de la glace, quoi que ce soit. Mais des fois aussi, juste des liquides aromatisés comme, par exemple, j'ai du lait aux fraises dans la tête, là. Tu sais, ça passe vite. Tu sais, il y a moins de contact, le temps de Ouais. contact dans la bouche. Mhm. Des fois, ça passe bien aussi quand on a Ouais, ouais. écrasé ou quoi que ce soit. Parce que ça reste, là. Mhm. Ouais, C'est- c'est le Ouais. premier qu'on a un arrière-goût. Ouais. Et là, ça reste vraiment, là. Mm. Puis, tu sais, les parents, c'est sûr, c'est un bon défi là, pour eux, là, surtout quand Ouais. l'enfant veut vraiment, Ben oui, je vraiment, comprends. vraiment, vraiment pas. Mhm. Mais tu sais, c'est tannant un peu à dire, mais il faut persister. Il faut essayer de trouver des trucs. Mhm. Puis, tu sais, il y a toujours le danger aussi de créer des aversions. Ouais. Regarde si l'enfant l'associe C'est ça. à un Puis, ingrédient. côté les goûts, si tu le donnes froid, par exemple, est-ce que Oui, c'est ça? Fait que si tu le laisses ça passe longtemps, mieux. ça Ouais. passe mieux. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs là-dedans qui se conservent de base au réfrigérateur. Mais ceux qui sont température pièce, tu sais, des fois, on a certaines données, justement, autant de température pièce que frigo. Fait qu'on peut recommander effectivement de le mettre au froid. Au froid. Mhm. Ça va être moins pire. Puis, tu sais, essayer aussi de le donner avant un repas. Fait qu'au moins, on s'assure que, tu sais, une fois que l'enfant, s'il a déjà mangé, il a plus faim, il a atteint la satiété, ben, il va pas nécessairement refuser Mhm. là, le médicament. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. Mais souvent, les traitements, de façon générale, Mhm. sont temporaires. Tu sais, Oui. c'est des Surtout 7, ça, 10, là, 14 les jours. antibiotiques, ouais. Ouais. Fait que des fois 5. Il y en a qu'on prend pas tous les jours. Voilà. Je continue avec la clindamycine. Mhm. On a Tout à aussi fait. une bonne couverture pour nos coccidiogram plus, donc nos staphylocoques, streptocoques. Ça couvre pas les entérocoques, par contre, puis ça couvre pas nos grammes négatives. Puis c'est aussi indiqué dans certaines lignes directrices, vous savez, pour des infections sévères, là. Choc toxique. Et puis... Exactement, ouais, à Staph aureus, Staphylococcus aureus, une bactérie, des fois, qui va produire des toxines. Donc, la clinda, si on la met quelques jours, il y aura un effet antitoxinique là, qui Mhm. pourrait nous aider, en fait, il pourrait aider le patient là, à aller un peu. Donc, je vous fais goûter, il est plutôt Il est plus liquide. Mon Dieu, transparent. Ouais, il est très on dirait de liquide. l'eau. Il est liquide. Je sens que ça Il goûte y a pas une l'eau, Non, par ça exemple. sera pas bon. Il y a une petite teinte. Bleuté. C'est peut-être le... Non, c'est peut-être l'éclairage, en fait, le bleu. Ah, c'est bon. Alors, c'est des. Mais il y a vraiment un arrière-goût Non, non, très, c'est très, pas très bon. prononcé.
Si ça Mais, va mais, mais pas, j'ai là. j'ai pas assez goûté. Non, mais regoute, Sam. Ah, On va trop bien goûter. faut que je regoute. Non, Non, mais... mais il était pas mauvais. Ben, OK. Tu l'as fait d'écrire à plusieurs reprises. Je pensais Ouais. qu'elle allait être Fait pire. que toi, t'as déjà un billet, J'avais là. déjà un Non, moi, billet. je suis pas Ouais. d'accord. Mais je l'imagine très bien, par exemple, se cacher, comme dit, au travers Ouais. de quelque chose. Mais c'est l'arrière-goût de comme. Je sais pas comment expliquer. Ben, OK, je suis désolée pour les enfants ces enfants qui écoutent, mais un petit arrière-goût de fond de poubelle. Mais je De pensais fond de qu'elle allait être poubelle. plus prononcée que Ah, ça. bon, moi, ça passait. Toi, t'aimes les fonds OK. de. Je Non, comprends. non, non, Je c'est parce que. comprends. Mais comparé à l'autre, comparé à la clarithromycine, c'est pas Mais comparable. vois-tu, moi, je prendrais la clarithromycine. Ah! Fait qu'on voit que les goûts, Mais c'est C'est fou c'est. parce rare, que, tu sais, ça. je l'ai fait souvent, là, la dégustation. Puis souvent, la clindamycine, elle provoque quand même une forte réaction. Ah ouais, ben Ouais. moi, ça va. Fait Moi, c'est que, l'arrière-goût qui reste. ouais, il y C'est a un juste ça. arrière-goût. Mais il doit y avoir de quoi de nos papilles qui sont Sûrement. différentes, qui C'est réagissent plus. probablement, C'est là. correct. Hein, Ouais. on est tous Donc, la différents. clindamycine, c'est une option pour couvrir notre staphorisme qui est résistant à la Mhm. médecine, donc le SARM. C'est une bonne option. Donc, clindamycine, Septra, il y en a d'autres, là, des options Péros. Mais voilà, on l'a dans notre poche C'est si les jamais. deux principaux. Oui, c'est les deux Ouais. principaux. Tu sais, ils ont assez une efficacité similaire. Il y a toujours justement la palatabilité à prendre en compte, le profil d'effet secondaire. Donc, voilà. Tu sais, on a plus d'options là, avec la voie intraveineuse là, Mhm. pour notre SARM. Mais voyez-vous, là, Ouais. c'est pire, là. Ouais, c'est ça, je le dis, Ça ça s'en vient, reste c'est un peu l'arrière. c'est Ça reste. spécial. Métallique. Ouais. Mm. Je sais pas. Ça coûte-tu la poubelle en arrière-goût ou... Peut-être un peu. Ouais. Je sais pas, mais. Ça goûte, j'ai mangé une poubelle, mais ça goûte ce que ça sent. J'ai jamais mangé une poubelle. Une chance, je suis content. Je vais te Ouais. le dire juste au cas où. Ben, je vais C'est vous bon. faire goûter maintenant une autre option pour couvrir le SARM, donc le trimétoprime sulfaméthoxazole, Mhm. qu'on exprime encore une fois quand on prescrit là, en trimétoprime. Tout à plein de petites exceptions. Là. Ouais. Donc, on couvre bien notre Staph aureus, donc le SARM. On a aussi une couverture des grammes moins, si vous vous rappelez bien. Donc, notre H. influenzae, les entérobactéries, Acinetobacter, bon, on les voit moins, le strepto, Stenotrochomonas, Maltophilia, le Pneumocystis jirovecii. Oui, surtout Oui. celui-là. Qui était anciennement appelé le Pneumocystis carini. Donc, il a changé de classe. Il a changé de petit nom dans les dernières années. Il y a une activité quand même moins prédictible là, pour les streptocoques. Et voilà, on s'exprime en trimétoprime, comme j'ai dit. Voilà. Ici, il est encore liquide, comme on pourrait dire. Il y a l'air d'avoir aussi un peu comme tantôt la crêpe. C'est bien. Mhm. Ça sera pas bon. C'est blanc, semi-opaque. On voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Parce que c'est comme au raisin. OK, ils ont essayé. Mais, Au mais moins, ils ont Raisin. essayé. Ouais, ouais, ça se c'est peut. il y a comme quelque chose de fruité, mais c'est vraiment Je échoué, sais là. pas, attends juste pour l'arrière-goût. Je trouve qu'il y a un arrière-goût Non, mais de je veux quoi? voir s'il y a un. C'est pire. Ah, ok. Quand tu prends une gorgée d'eau, c'est Ouais, comme ça pire. reste. Comme l'arrière-goût du vin. Ouais, c'est ça. Mais bref, mais on le voit, cet antibiotique-là, Ouais. prescrit surtout aux enfants qui ont une immunosuppression Ben quand même oui. assez robuste, qui le prennent en prévention d'une infection pour la pneumocystose, là, pour prévenir ça. Ben oui. 3 fois par semaine, là, Ouais, fait que, d'habitude. tu sais, Là. oui, exactement. Fait que, tu sais, quand même, là, tu sais, imagine-toi de devoir prendre ça pendant 1 an, par exemple, Ouais, ouais. 2 fois par jour, 3 fois par Patient en semaine. oncologie, des fois, ont des Ouais, protocoles qui exactement. Ça nécessitent doit ça. être ça. Mais l'arrière-goût est pas si pire. Mm. C'est moins pire que l'arrière-goût de la clinda. Ah, Ouais, bon. peut-être. Ça m'a fait plus réagir que la clindamycine. C'est vrai que c'était surprenant. Puis voilà, imaginez quand on donne des doses de traitement, là, ça fait quand même des bonnes doses. Et on va essayer, dans certains cas, là, d'arrondir, que ce soit en prophylaxie ou en traitement, d'arrondir à des doses de comprimés. Mhm. Fait que, tu sais, on a notre comprimé de 80 mg ou de 160 mg de trimétoprime. Fait qu'essayer de jazzer ça là, en quart de comprimé, demi-comprimé, puis ça serait idéal. On peut les écraser aussi. Si jamais l'enfant ou l'adolescent est tanné là, de boire cette substance. Ça doit des fois vous faire rire, hein, nos prescriptions, parce qu'on prescrit en milligrammes par kilo, puis nous, on n'a pas la connaissance de... C'est des comprimés de combien de Non, mais milligrammes, ça- fait que des fois, vous devez comme arrondir, mais des fois, nous, on est très précis hein, Non, mais dans ça nos me fait doses. pas, ça me fait pas. En fait, c'est juste que on peut pas savoir. Tu sais, on fait tout notre bout de chemin sur la trajectoire de soins, de la prise en charge du patient. Fait que, tu sais, au final, vous pouvez pas savoir des formulations qu'on a, Non, etc. mais... et tout. moi, j'ai Fait que, aucune c'est pour idée. ça que, tu sais, depuis plus d'une dizaine d'années, il y a plusieurs projets de loi qui passent pour pouvoir donner plus d'autonomie aux pharmaciens pour qu'on arrête de vous appeler pour dire ah non, est-ce que je peux mettre 60 mg au lieu de 65? Vous avez un Ouais. jugement clinique. On a un jugement oui. clinique, fait qu'au moins, là, avec tous les projets de loi qu'ils ont, ben, on peut faire plusieurs choses.
Puis c'est une des choses très de base, c'est notamment changer la D'ajuster les forme, doses. Ben oui. ajuster, etc. Ouais, c'est Tu sais, ça. ça va rien changer à votre vie, là, qu'on passe de Mhm. 8,3 mg par kilo par jour à 8, ou tu sais, Exact. Non, c'est ça. fait que- Puis des fois, on y pense juste pas, même. Mm. Ah ben, on y pense plus Mhm. quand on envoie les prescriptions en externe. Ouais, Parce que là, on l'écrit, mais ils sont à l'ordinateur. Fait que des fois, on vous envoie, puis on s'en rend compte après un ouais. 447,5 Ouais, c'est ça. milligrammes, puis là, on le voit passer. Puis Ouais. on... Mm. Mais bon, Ouais. vous êtes là pour nous rattraper. C'est bon. Plus le résident est junior, plus la dose est précise. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est le fun, ça, on travaille en équipe, puis je Mm. trouve c'est beau, justement, la collaboration pharmacien-médecin. Là. Super. On continue. On a un dernier antibiotique qui va couvrir spécifiquement les bactéries anaérobes, autant Mm. grammes plus que grammes moins. C'est un choix aussi pour les infections parasitaires ou même les infections gynécologiques. Là, j'imagine que ça va un nom en tête. Ouais, oui. Donc, le Métronidazole. métronidazole. On l'utilise aussi encore, si je ne m'abuse, là, dans le H. pylori, là, dans une trichothérapie. Thérapie. Ils sont tous blancs, hein. Ils sont tous blancs. Mais c'est parce que souvent, tu sais, ils ont peut-être aussi tout le même véhicule. Là, Celui-ci a l'air plus épais, Ouais. par exemple, quand on le voit. plus épais. Un peu plus crémeux. Ah, ça, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Sincèrement, là. Ça, c'est pas le fun. Pas le fun. Ah non, non. Si tu veux un petit truc Hey, on dirait que sucré. je vais pleurer, là. Oh mon Dieu. C'est vraiment dégoûtant. J'essaie de... Non, mais de l'analyser. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Mettre des mots. Mais c'est horrible. C'est vraiment horrible, ces médicaments-là. Non, mais tu sais, si tu prends les trucs puis tu le mélanges, ah non, c'est l'arrière-goût. Non, mais Oh mon Dieu. parce que malgré les trucs, là, avec toutes les beurres d'arachide de ce monde et des confitures de fraises, là, Mais il y a des comprimés, c'est- hein. oui. On peut les... tu sais, Oui, mais des fois, l'enfant, il est vraiment loin du comprimé, Ouais, là. ouais. Puis, tu sais, on veut pas se lancer dans les 5/8e de comprimé. Ah non, on peut pas aider. Pas des Euh, petits mini-doses qu'on ah, écrape non. petits. Ah, Mais l'arrière-goût, des il fois, est vraiment c'est parce que c'est ça. C'est parce que lui, là, il a un arrière-goût, puis un goût souvent qui surpasse Tout le reste. Mais ça tout goûte le métal. Moi, Ouais. je trouve que c'est ça que c'est. Mm. gars. Ouais, initialement, il goûte pas le métal, je trouve, mais après, quand il reste, comme là, je l'ai encore, là. Derrière la langue, hein. Ouais. Hey, c'est vraiment horrifiant. Désolée. Excusez, là, fallait pas faire peur aux nous, patients. Mais en fait, tu sais, si je peux vous expliquer aussi, tu sais, souvent, en fait, de façon générale, dans les formulations liquides, on privilégie les préparations commerciales. Mhm. Là, au Canada, on est un petit marché, on n'a pas tant de formulations. On en a, là, mais tu sais, il y a quand même des actions qui sont faites en ce moment pour essayer de faire venir plus de formulations liquides. Tu sais, avec les efforts de certains groupes, justement, on a eu accès au lévétiracétam liquide, à l'amlodipine liquide. Fait que, bref, il y a des Ah ouais. efforts qui doivent être continués à être faits. Mais lui, il l'a pas nécessairement. Si je ne m'abuse, on l'a pas. Ce que je viens de vous faire goûter, là, c'est pas commercial, là, c'est une magistrale. Donc, une recette fait maison. Fait que, tu sais, on prend nos comprimés, on les écrase, on les met dans un véhicule sucré. Et C'est voilà. dans un véhicule sucré. Oui. Oh mon Dieu, fait que si c'était pas Tu me sucré, crois- ce serait tu me encore crois pire. pas? Ouais. Puis, tu sais, on n'a pas d'études de stabilité physico-chimique, tu sais, pour ajouter Ah ouais. des essences de caramel ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que, tu sais, si jamais on veut ajouter une saveur, il faut que ça soit pris de façon qu'on dit extemporanée. Donc, c'est dans l'immédiat. Fait que, tu sais, si tu ajoutes quelque chose, tu dois le prendre tout de suite. Parce qu'on prend la logique que si tu l'as pris, mais tout ça va se mélanger dans ton Puis toi, estomac. perso, dans ta pratique, c'est quoi les conseils que tu donnes pour que l'enfant prenne ça? J'en vois pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Heureusement, là. Heureusement pour mes patients. Mais les mêmes trucs J'en que vois tu pas parlais beaucoup, tantôt, mais là. oui, c'est ça. Mhm. Puis, comme tu dis, je vais essayer d'aller arrondir vers le comprimé. Là. Hmm. Effectivement. Mais c'est bien quand même une tentative, c'est ça, pour le goût. Je veux dire, ça serait pire, là, sinon, faut que mettez quand même des efforts pour que... Mais oui. J'espère ne Non, c'est jamais vraiment avoir à intéressant. prendre ça Ouais. dans ma vie. Mais là, ça disparaît. Là. Si Ben, je m'imagine c'est encore être très- obligée de le prendre pendant une semaine. Mm. Je m'imagine. C'est Mm. correct. Donc là, je vais accélérer avec le temps qui nous reste. Ouais. On va y aller un peu plus en vrac. On est sorti de nos antibiotiques. Ah, yes. J'ai Enfin. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, je vais passer maintenant, bon, je l'ai nommé tantôt, le lévétiracétam, donc un des plus gros vendeurs, une première ligne en épilepsie. C'est un anticonvulsivant large spectre. Mhm. J'ai pas nommé les concentrations des autres, mais lui, je trouve ça intéressant de vous le nommer. Là. Lui, c'est du 100 mg par millilitre. Fait que, tu sais, des fois, ça peut quand même générer des gros volumes là, Mhm. pour nos patients qui prennent ça 2 fois par jour. Fait que c'est transparent, c'est liquide, là. Ouais. Lui, ça Plus va. liquide que ouais, les ça autres. va, lui. Ouais. Mais je suis tellement comme masqué fruité, par le, C'est masqué. par le Mais est-ce que tu flagelle. veux changer Oui, de goût avec un petit truc sucré? je veux bien un petit Smarties. Veux-tu un Smarties?
Ah, une pièce de chocolat. Une pièce de chocolat. Mais Je lui, suis il pas goûte les... affiliée à aucune Ouais. compagnie. Non, c'est pour ça. Mais lui, il goûte un peu les fruits. Ouais, Ouais. il goûte les Puis il n'y a fruits. pas d'arrière-goût. Là, Mm. c'est sûr qu'on mange du chocolat pour vrai, mais Ouais. sinon, je trouve qu'il n'y a pas Mhm. d'arrière-goût particulier. Ouais. Fait que généralement, ça se passe bien avec le lévétiracétam liquide. Ils sont très très jeunes aussi, ça donne Mhm. pas des si gros volumes. Mhm. Mais plus on vieillit, plus on peut aller vers les comprimés là, de 500 mg, comme quoi des demi ou des entiers, là, idéalement. Parce que tu sais, Ouais. se lancer dans des corps de comprimés, on peut le faire, mais c'est quand même beaucoup de manipulation pour le parent. Mhm. Ouais. Qui lui doit déjà prendre ça en charge à travers la vie, la garderie, etc. Ouais. C'est un produit qui va se prendre souvent chez ma mère tous les jours. Donc, Exactement. c'est vraiment du travail. Ouais. Mhm, ouais. J'ai un petit bonus ici, la vitamine D. Ah oui. On en prescrit tellement. Ouais. Je sais pas, pour vrai, j'ai pas les statistiques, mais c'est probablement là, dans nos, Mais c'est tout tous le nos monde. nouveau-nés, c'est nos, ça. C'est tout le nos monde. plus gros, C'est- le médicament le plus prescrit. Fait que c'est ici un peu jaunâtre, là, Ah, c'est cute Ah oui. ça. comme un petit jus Ça, de c'est le pomme. fun. Mhm. Ah, Ouais. mais j'en veux, Ouais. moi. À la Ouais. place de prendre mon Ouais. comprimé par jour, là, Ben oui, parce qu'on est on tous va en donner carence, ça. là, en Amérique Ben, du Nord, là. Mais tu sais, j'imagine bien que tous nos petits bébés sortent de la oui. pouponnière avec une pression de vitamine D. Des Et, drops, c'est ça? C'est Non, c'est comme... pas des. Ah, des c'est... drops, c'est les gouttes Ouais, ouais, mais je pensais que qui ont t'avais mis 400 plein de unités gouttes. internationales par Ouais. millilitre. Ça, c'est vraiment la formulation liquide, là, OK, OK, pour qui a les... 400 unités par 1 millilitre. OK. Mhm. Et pas dans chaque goutte. Et pas Un dans ml, chaque. un ml, Ouais, OK, OK. exactement. Fait que là, t'as pris peut-être 80 unités. OK, OK, fait que c'était Même pas T'as grand... fait ta dose Même à pas. toi. Non, non, j'ai besoin de plus. Exactement. Maintenant, j'enchaîne avec le fer. Hmm. Donc, on prescrit toujours en fer élémentaire. Ici, c'est un peu la politique qu'on s'est donnée au CHU Sainte-Justine pour éviter les erreurs. Parce que, tu sais, il y a plusieurs sels, hein, tu sais, sulfate ferreux, fumarate ferreux, etc. Donc, pour vraiment éviter toutes sortes d'erreurs, quand on prescrit en fer élémentaire, ben, ça permet de standardiser le tout. Ouais. Puis ça Moi, je suis permet toujours en train de aussi... convertir les affaires. ouais. Puis, tu sais, ça, c'est. Là, Mhm. je parle du fer, mais c'est aussi les autres électrolytes, là. Tu sais, si on parle de magnésium, calcium, on est tout le temps en élémentaire, là, pour Mhm. pas créer de confusion. Donc, ici, c'est Oh, plutôt wow! transparent liquide, encore une fois. Oh, wow! C'est vraiment intéressant. C'est comme c'est un C'est vraiment fruit, sucré. comme un sirop. Ouais. Mais on goûte le métal, là. Euh, Tu vas goûter le fer un peu, non? je trouve que ça goûte le Non, je trouve que ça goûte métal. métallique. Non, je Peut-être trouve peut-être la pas. cuillère, je sais C'est pas. peut-être le cœur, c'est ça. Non, je trouve Mais ça que goûte j'ai le pas fruit. un goût. Ça goûte le C'est fruit, bon. ça goûte super sucré. Ok, mon Dieu, je Ouais. pense que j'ai pas les mêmes papilles gustatives que Ouais. vous, là. Mais tu as plus goûté que nous, parle-nous-en. Parce que moi, l'impression que ça me donne, c'est juste, j'ai un goût de sang dans la bouche. Ah ouais, mais c'est ça, métallique un peu, comme... Mais Mais c'est. pas Mais. initialement. Comme là, Ouais. je Comme goûte. si, comme si tu sais, Ouais, comme mais si ça. tu Mais je t'agraffinais. trouve que c'est un arrière-goût qui reste le sang, et moi, ça me provoque, là. Et ça, c'est du Je sulfate n'aime ferreux, vraiment celui-là? pas ça. C'est quoi? Ouais, exactement. OK. Ouais. Mais le fer, ben, en tout cas, juste à parté, là, c'est un médicament qu'on donne, ben, Ouais. un supplément qu'on donne à beaucoup de nos patients, surtout les bébés qui sont nés Mhm. prématurés, qui sont de petits poids. Ils ont besoin de fer, en fait, soit 6 mois ou 12 mois après Ouais, la naissance. tout à fait. Donc, assez fréquemment prescrit. Mais moi, je trouve que ça passe Mais là, assez je bien. l'ai, l'arrière-goût que tu parles. Celle-là, ouais. Comme un Ah peu quand oui. tu saignes du nez, puis tu Ouais, finis ouais. par le Ah oui, oui, goûter. là, Et moi, Mais, j'ai. moi, Ouais. je veux bien mais chocolat. Moi, je initialement, trippe c'était bien. pas, là, celui-là. Fait que je suis quand même étonnée de vos Mais c'est ce que je réactions. pense que c'est après tout, comme Ouais. peut-être qu'on est biaisé parce qu'on a pris les autres, Mhm. puis c'était de moins en moins bon. Puis là, c'est Mhm. comme, initialement, quand on goûte, il est bon, mais il y a un arrière-goût Pouvez-vous changer de goût prolongé. avec une petite type Alexine? Non, mais Le chocolat, ça fonctionne. Parfait. En fait, on est déjà rendu à notre dernier. Donc, je vais vous faire goûter de la prednisolone, qui est le métabolite actif de la prednisone. Ça, Samuel, tu l'aimes beaucoup, hein, la prednisone, Mais je trouve que c'est un prednisolone. médicament formidable. Non, mais parce que c'est tellement efficace comme Mhm. anti-inflammatoire. C'est tellement, tellement puissant, là. Puis on l'utilise tellement pour plein de choses. Mhm. Mhm. Tu sais, les crises Les d'asthme, Ouais, crises. nos bronchospasmes, jusqu'à nos maladies inflammatoires, jusqu'à nos... Ouais. toutes les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires. En oncologie, tu sais, les leucémies, les Mhm. corticostéroïdes sont tellement, tellement utilisés. Bref, puis Ouais. même des fois, dans les conditions infectieuses, des fois, juste au départ, ça peut permettre de réduire l'inflammation, ça peut être utile aussi. Mhm. Tout à fait. Donc, Mm. On espère qu'il goûte très bon. efficace. Ouais, donc J'espère je qu'il vous goûte souhaite. bon. Donc, la prednisolone, c'est concentré à 1 mg par millilitre. Ça goûte rien. Euh, Non, ouais, ça Parce que goûte... je trouve que ça voilà. goûte rien. Ah non, mais ça goûte quelque chose. Faut se laisser le temps.
Ouais, il faut laisser les Ouais, faut arômes laisser les arriver, arômes. mais moi je trouve que comparé au Ouais, reste, ça va là. Vas-y, parfait. excuse-moi. Mais non, il n'y a pas de problème. Donc, tu sais, je voulais juste vous montrer justement que des fois, on peut prescrire des hautes doses, là, tu sais, une affaire de 17 kilos, bronchospasme sévère, 17 millilitres. Bon, il y en a certains que, en fait, la majorité, ça passe bien, mais des fois, c'est un plus gros volume pour l'enfant. Donc, on a toujours là, la prénisone, comme on disait, qui est le pro-médicament de la prénisolone. La prénisone, elle, se fait en comprimé de 5 mg ou de 50 mg. Donc, on peut faire des fractions. Et également en solution ou suspension orale de 5 mg par millilitre. Fait que, tu sais, c'est un peu pour vous l'imaginer, parce que là, je ne l'ai pas avec moi. La prénisolone, c'était moins concentré. Imaginez-vous la prénisone, mais vraiment plus concentrée. Fait que, est-ce que vous avez détecté une petite amertume ou quelque chose? Non? Mais il y a beaucoup de saveurs là en ce Il y a moment beaucoup de avec tout ce qui a saveurs. été pris, fait que je sais plus qu'est-ce qui est quoi là. Je t'avoue là. On pourrait Tu veux, réessayer tu là veux maintenant. réessayer? Maintenant que je suis comme nettoyé là. Non mais Ça va nous donner bien de l'énergie. Goûte un peu les fruits, encore une fois. mais Il n'est pas super, hein? Non, il c'est est pas ça. si Ouais. Fait que mal. ça, c'est une formulation commerciale. Tu sais, tantôt, je vous parlais le Ouais, magistral commercial. Ça, c'est commercial. OK. ça va. Parce qu'il est Honnêtement, pas très... Il est pas... Dans le sens que je trouve que dans tout ça qu'on a goûté, c'est le moins prononcé. mais la Dans le prénisone, sens est-ce qu'il y a qu'elle un est petit plus goût, mais... blanche? Il me semble que Je pense qu'elle est plus blanche. c'est ça, elle est plus Plus opaque hein, blanche parce et que plus concentrée. Ouais. OK. Fait que voilà. Comment vous avez trouvé ça? Déguster les médicaments que vous prescrivez. Surprenant. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant parce que quand on dit aux enfants qu'on va leur donner un antibiotique ou autre, ben eux, comme le mécanisme d'action, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Non. Mais savoir ce que ça va goûter puis comment le Ouais. prendre, ça oui. Le volume. Ouais, puis Mm. souvent, nous, on le sait pas. On dit, ah, ben, c'est correct. Mais. Le pharmacien va s'occuper de C'est ça. ça, exact. C'est comme vous, c'est pas nous les méchants, là. Nous, c'est pas eux qui leur préparent, là, Mais mais... c'est ça. Mais là, maintenant, on peut Mm, comme les prévenir, entre parenthèses, fait que Ouais. sans leur faire peur, puis leur dire, tu vas voir, c'est vraiment mauvais. Mhm. On peut déjà donner des trucs. C'est ça, il faut sans donner dire- plein exact. de trucs, là. Oui, exactement. Puis Fait que leur c'était dire, vraiment ça va intéressant. t'aider, etc. Mhm. Ben, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Merci toi. à toi. C'est un plaisir de faire ça avec vous. On a mentionné plein de choses tout au long là, des petites capsules d'enseignement, fait que je vais mettre des liens dans la description. Pour vous à la maison, j'espère que vous avez aimé la description audiovisuelle. Si jamais vous ne l'avez pas écouté en vidéo pour voir les expressions faciales de Marie-Frédérique et Samuel, qui étaient quand même excellents, surtout, je pense au flagelle, Flagelle. le métronidazole. Là. C'est surprenant. Ouais. Donc, il faut aller aimer nos pages Facebook et Instagram là, pour voir tous les autres épisodes. Et voilà, tourne-nous!